Grosse surprise, un nouveau maire pour Sarrebruck. Uwe Conrad, 42 ans, membre de la CDU, devient le nouveau maire. Seules 274 voix ont fait la différence entre sa rivale pourtant favorite Charlotte Britz et lui. Avec 50,3% des voix, le directeur de l'Office régional des médias remporte ces élections sur le fil. Britz, du Parti social-démocrate, était à la tête de la mairie depuis 15 ans, mais aussi victime de critiques au sein même de son équipe municipale. La grève à Smartville ne fait pas l'unanimité. Des salariés de Smart et des sous-traitants se mobilisent contre les syndicats et les grévistes. Ils ont mis en place une pétition pour demander la fin du mouvement social en cours. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à 14h15 à la porte 1 de Smart pour ceux qui en ont assez de ne pas pouvoir travailler. La citadelle de Bitche sélectionnée comme monument en péril pour le loto du patrimoine. Sur 1300 sites candidats, 121 ont été retenus, dont l'édifice militaire du pays de Bitche. Plusieurs parties de la citadelle menacent de s'effondrer, la végétation a parfois repris ses droits sur les murailles, des critères qui ont poussé Stéphane Bern à choisir le site pour cette deuxième édition. Sylvie Amar, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. La cérémonie s'est déroulée hier soir à Sarrebruck à l'issue de l'inauguration du festival franco-allemand des arts de scène Perspective qu'elle dirige depuis 2008. Sylvie Amar a été décorée par l'ambassadrice de France à Berlin après un discours en allemand. Tout un symbole pour Sylvie Amar, grande défendresse de la culture version franco-allemande. La place Aigné inaugurée à Bitche. L'ancienne friche a laissé place à un bel espace de verdure où il sera possible de se promener et de s'installer pour un pique-nique. Il y a également 120 places de parking, des bassins et une passerelle. Le coût de cette réalisation s'élève à 550 000 €. La CCPB a bénéficié de 310 000 € de subventions. SNCF du changement pour se rendre à Strasbourg depuis Sarreguemines. En raison de travaux, depuis dimanche et jusqu'au 31 août, les voyageurs doivent emprunter un autocar durant une partie du trajet pour se rendre dans la capitale du Grand Est. Les utilisateurs que nous avons rencontrés apprécient de voyager en autocar, un moyen de transport qu'ils jugent aussi rapide et plus convivial que le train. Et si le SFC était maintenu en National 3, relégué en Régional 1 à la fin de la saison, le club sarregueminois a des chances de retrouver son ancienne place, car la Direction nationale du contrôle de gestion vient de rétrograder 2 clubs de N2 pour raisons budgétaires. Par effet domino, le SFC pourrait donc en profiter pour remonter. Quelle que soit l'issue, le club a décidé de maintenir l'intégralité de son staff technique, notamment son entraîneur Sébastien Meyer. 11 annulations de fermetures de classes, 7 ouvertures et 5 fermetures en Moselle. L'annonce de la carte scolaire de l'inspection académique s'est déroulée hier. Dans notre secteur, 2 classes sont sauvées, à l'école élémentaire Maud-Fontenoy de Sarreguemines et à l'école maternelle Les Chenilles de Hambach. Quand les lycéens inventent la ville de demain, des élèves du lycée Jean de Pange ont planché sur leur vision de Sarreguemines dans le futur. Wi-Fi gratuit en centre-ville, vélo en accès libre et marché couvert font partie des projets qu'ils ont présentés en mairie de Sarreguemines dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle. Le 12 juin 2019 est une date à marquer d'une pierre blanche dans le domaine médical de la région. 7 ans après le début des coopérations franco-allemandes entre les hôpitaux de Forbach et de Völklingen, c'est seulement hier que s'est tenue la cérémonie de la signature de Mossar, une convention de coopération qui vise à faciliter la mobilité et l'accès aux soins des habitants du périmètre Sarre-Moselle. Quelques représentants des parents d'élèves de l'école Erckmann-Chatrian se sont donné rendez-vous en début d'après-midi devant la maison des associations de Bérennes et Forbach. Le but, faire signer au plus grand nombre une pétition contre l'amendement qui prévoit d'interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. 3 jours de compétition, 80 équipes, U8, U9, U11 et U13 qui s'affrontent sur les différents terrains de l'US Forbach. La DLSI Cup se veut un événement sportif et convivial pour la jeunesse. Une animation d'envergure qui marque la volonté du club forbachois de renouer avec la tradition des grands plateaux de jeunes du week-end de la Pentecôte. Après une tournée en mars sur les sites mémoriaux de Normandie, la chorale dancing du lycée Blaise Pascal de Forbach continue son devoir de mémoire. La formation créée par Céline Kaczynski se compose d'une 30aine d'élèves, toutes filières confondues et de professeurs musiciens. Elle s'est produite ce matin à l'extérieur de la chapelle du cimetière américain de Saint-Avold. En fait, je veux pas y aller, mais j'ai pas le choix de toute façon. Embarqué dans nos bateaux qu'on vient de lâcher à canon.
Le village de Saint-Nicolaos fêtera en 2020 ses 750 ans. Dans une ambiance bande franquette avec bière et schwenk, la municipalité sarroise a convié habitants et élus des communes proches de Frémin-Merlebach au lancement des festivités qui jalonneront cet anniversaire. À cette occasion, un nouveau logo a été dévoilé. Des intrus se sont glissés en robe et costume d'époque dans la cour du collège Louis-Armand ce vendredi matin. Un véritable mini-village médiéval a été recréé dans la cour à l'initiative de la documentaliste de l'établissement à destination des élèves de 5e pour qui l'étude du Moyen-Âge est au programme. Cet avion est un Latécoère 28. L'objectif du projet est de le refaire voler un jour en vrai. Mais pour l'instant, les élèves du lycée se contentent de le faire en simulation. Car avant de le voir revoler, il va falloir le reconstruire pièce par pièce. Un projet fou lancé par le Cercle des Machines Volantes, une association de passionnés qui rêvent de voir un Latécoère 28 dans les airs. Le réseau des missions locales du bassin houiller propose ce mois-ci 4 forums, de la restauration au bâtiment en passant par l'agriculture. L'occasion pour les jeunes inscrits de rencontrer de potentiels formateurs ou recruteurs. Le premier était dédié au métier de l'industrie. Cap Entreprendre et la CJS, coopérative jeunesse de services transfrontalière de Sarre-Moselle, ont mis en place un projet estival pour les 16-18 ans. 15 jeunes auront la chance d'y participer après avoir été retenus aux entretiens de motivation.